Madame Najma Lagouri, merci infiniment de vouloir accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Vous êtes spécialiste du monde arabe. Sous la pression de la rue, madame, en Tunisie bien entendu, je m'entends, le Premier ministre Mohamed Ghanouchi, qui était en fait un collaborateur de Monsieur Ben Ali, l'ex-président tunisien, a enfin démissionné, donc il a cédé à la pression de la rue. Comment vous interprétez cette démission tout d'abord? Ben, écoutez, je dirais ce qu'a dit Ghanouchi. Bon, on sait très bien qu'il a démissionné dimanche sous la pression de la rue, comme vous avez dit, qu'il a été remplacé par un ancien ministre qui était chargé sous Bourguiba des affaires étrangères et ainsi de suite. Bon, on interprète que lui-même a dit qu'il ne voulait pas être Premier ministre d'une nouvelle répression, que sachant que la Tunisie est passée quand même par une révolution contre toute comment dirais-je, toute dictature et toute violence, il ne voulait pas lui-même être aussi un deuxième, pas Ben Ali, je ne le compare pas à Ben Ali, il ne voulait pas que sous comment dirais-je, sa nomination, que des violences ou que des gens meurent pendant cette période transitionnelle et provisoire. À propos du nouveau Premier ministre, Madame Lagouri, vous l'avez fort bien dit, il était donc ministre des Affaires étrangères sous le gouvernement de Monsieur Bourguiba, qui était à l'époque même le père spirituel de Monsieur Ben Ali. Il a occupé d'autres postes également, donc c'est un monsieur qui a plus de 80 ans. Et il était d'ailleurs réputé d'être un dur. Est-ce que vous pensez que cette réputation qui lui colle va en fait avoir des effets lors de sa primature? Je ne pense pas que le fait que cette personne ait déjà travaillé sous Bourguiba, c'est négatif pour lui, sachant que la plupart des partisans de Bourguiba sont anti-Ben Ali, hein, enfin, c'est l'opinion des gens qui sont pour Bourguiba ou pour la période de Bourguiba, mais je dirais, comme a dit un responsable à l'UGTT, M. Romdan, qui a dit que cette nomination quand même a été rapide et sans consultation. Et il dit ouvertement comment on peut assurer l'entente pour sortir de la situation, de cette situation difficile de la Tunisie, lorsque le président lui-même, Ghanouchi, ne se donne pas au moins 24 heures pour des consultations sur la démission d'un Premier ministre, quel qu'il soit. C'est ça la peur, que la consultation n'a pas été faite, c'était rapide, et est-ce que, bon, il faut s'attendre à voir comment cette personne va pouvoir gérer la situation très difficile en Tunisie en ce moment. Madame Lagouri, M. Caïd a été, vous l'avez signalé, nommé en moins de 24 heures, sans consultation par M. Mebaza, le président de transition. Est-ce que vous pensez que cette nomination sans consultation, cette nomination, disons, rapide après la démission de M. Ghanouchi, a pour effet de calmer, a priori, les pressions de la rue, éviter d'autres affrontements dans la rue, ou est-ce que c'est un réflexe du passé, c'est-à-dire le réflexe de l'ancien régime? Écoutez, je pense que au début, la démission déjà de Ghanouchi, c'était pour calmer l'opinion publique, hein, exactement, mais la décision qui a été prise rapidement, sachant que ce n'est qu'un gouvernement transitoire, en rupture normalement totale avec l'ancien régime, il faut qu'il y ait quand même une décision prise plus ou moins rapide, mais ce qui a été reproché à M. Ghanouchi, ce n'est pas la rapidité de la décision, c'est plutôt ne pas avoir consulté. C'est ne pas avoir consulté d'autres personnes pour désigner le nouveau responsable. Mais la rapidité, bon, c'est indispensable dans un moment, dans une situation difficile,
dans un gouvernement transitoire, des fois on est obligé, pour calmer, l'essentiel c'était calmer l'opinion publique. Est-ce que vous pensez que l'opinion publique va se calmer, d'autant plus que les Tunisiens, généralement, ils réclament le départ de tous les caciques de l'ancien régime, de tous les responsables de l'ancien régime? Écoutez, je vais vous dire quelque chose honnêtement. Si tous ces pays ont fait une révolution, c'est pour une coupure, une rupture totale avec l'ancien régime et les gens qui ont travaillé avec l'ancien régime. Alors d'un côté, on comprend les Tunisiens, on comprend leur réaction. Ils ne veulent pas du passé, ils veulent du nouveau avec des nouvelles personnes. Ça, c'est tout à fait normal. Est-ce que, comme vous dites, est-ce que cette désignation ou la responsabilité du nouveau Premier ministre, là, qui est en transition, est-ce que ça va calmer l'opinion publique? Ça peut le calmer si le départ se fait aussi rapidement. Si un gouvernement, pas transitoire, mais un vrai gouvernement commence à s'installer en Tunisie. La peur n'est pas le fait d'avoir un ancien dans le nouveau, dans ce gouvernement transitoire. La peur, c'est d'avoir les mêmes personnes dans le nouveau gouvernement tunisien. Bon, sachant que je comprends que tous ces peuples dans tout ce monde arabe qui sont en train de se manifester, en premier, c'est la coupure totale avec l'ancien régime.